Bonjour la famille, ici BMA comme d'habitude pour vous servir et pour transitioncrue.com. Alors là, pour une fois n'est pas coutume, je suis pas dans ma cuisine. Là, je suis à Paris. Donc j'ai envie de vous présenter un restaurant un peu spécial pour moi. Je vais pas dire qu'il m'a aidé dans ma transition alimentaire, mais dans lequel j'ai pu, on va dire, garder un certain lien social quand je voulais sortir, parce qu'il proposait une cuisine qui allait dans le sens de ma transition. Donc là aujourd'hui, je dois passer là-bas parce que le chef de ce restaurant c'est devenu un ami. J'ai passé une petite commande et je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter ce restaurant. Il y en a peut-être parmi vous qui me suivent d'ailleurs et qui habitent à Paris. Donc ce sera peut-être l'occasion pour vous de pouvoir aller consommer là-bas et de pourquoi pas aller avec des personnes pour leur faire découvrir un peu cette alimentation qui n'est pas vraiment évidente pour tout le monde. Voilà. Donc on va y aller sans plus tarder. Voilà la famille, je suis en train d'arriver. Vous voyez le restaurant derrière, je sais pas si vous voyez. Donc c'est 42 degrés. Comme la température n'a pas dépassé pour conserver la plupart des nutriments dans une valeur nutritionnelle qui nous est bénéfique. Donc voilà. Donc c'est la fameuse enseigne, c'est ici, 42 degrés. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est ce fameux restaurant, le premier restaurant cru sur la capitale à Paris. Donc je sais plus en quelle année il a ouvert, moi en tout cas je l'ai découvert en 2015 parce que j'ai fait ma transition alimentaire en 2014 et j'étais bien content de trouver ça. Et donc voilà, c'est le premier restaurant cru à Paris. Donc comme d'habitude, comme j'aime le dire, sans plus tarder, on va y aller. Je vais rentrer à l'intérieur, je vais aller chercher ma petite commande. J'ai commandé de la spiruline et un panier de fruits et légumes. Donc voilà, vous savez tout maintenant, il n'y a plus de secret pour vous. Et voilà un peu le type de menu qu'ils proposent. Hop. Voilà, entrée plat, plat dessert 14 €, entrée plat plus dessert 18 €. Aujourd'hui ils ont fait quoi? Taboulé de légumes au cumin, spaghetti de panaïs et patates douces avec une sauce fromagère ou faux magère, comme certains aiment dire. Mousse de noix de coco, pamplemousse. Donc vous voyez à peu près ce qu'ils proposent et puis les prix sont abordables quoi. Alors voilà la famille, j'ai pas eu ma spiruline en pâte, hein, c'est ça que tu dis. Alors c'est vrai, on appelle ça des glaçons de spiruline. Là c'est des glaçons de spiruline, ouais. Tu peux te filmer? Je peux te filmer en même temps? Ou tu préfères pas? Ah ouais, non, mais parle, on t'écoute, c'est mieux. Ouais, donc pâte de spiruline, au revoir Loïc, merci. Ouais. Pâte de spiruline donc congelée parce qu'en fin de compte, on s'est rendu compte que la fraîche que tout le monde ne connaissait pas. Donc mon fournisseur a commencé à faire de la pâte en congelée. Mais là il est en train de développer donc cette spiruline fraîche que tu auras donc la prochaine fois. Ok. Qui est consommable direct dans les 5 jours. 5 jours ouvrables. Voilà. C'est le cas de le dire dès que tu l'ouvres. C'est comme de la fraîche, sauf que les congelés, donc elle perd en nutriments, c'est clair. Hein. Mais bon, c'est toujours mieux que celle qui est en comprimé ou je sais pas quoi, ou en poudre même d'ailleurs. Ok, je vais essayer ça, hein, de toute façon. Ça va me faire découvrir, je savais même pas que ça existait. C'est tout nouveau en fait, hein. C'est les seuls à faire. Ah bah ça c'est cool, c'est une exclusivité. C'est français, c'est Île-de-France locale. Île-de-France locale. C'est Clignancourt. À Clignancourt carrément. Ouais. Franchement c'est incroyable. Et tu penses que c'est possible d'aller voir un peu comment ils produisent là-bas et tout? Ouais, bien sûr. Ah bah on va. Agorapolis, tu les contactes. Je vais aller, je vais voir s'il y a possibilité. C'est sympa, c'est une bande de jeunes, ils sont géniaux quoi. Les interviewer et tout. Ils ont investi un ancien local de la RATP. Ah bah c'est cool. Ah mais franchement on va faire ça. Alors là je vous montre juste mon panier.
Je vous montre pas mon chef parce que mon chef il est pas présentable et moi je le respecte, c'est un chef. Et donc je vous montre un peu patates douces, fenouil, oignons, comment on appelle ça déjà en bas là, les chalottes, voilà, citron. Après là Il y a de la mangue, pomelos, orange sanguine, betterave violette jaune. les chips de chouquel, ah ça j'adore. Après tu me dis Il va à falloir quoi que tu là? me dises ce que tu veux. Bah tu me fais Oignon, ail violette, ail butternut, butternut. banane, portobello, Ouais. orange sanguine. Ah l'orange sanguine ça j'en veux et les betteraves oranges aussi. Ouais, c'est Ça, violette. C'est jaune celle-là. Ah c'est les jaunes, moi Ouais. je dis orange, je sais même pas pourquoi. J'en ai aussi à la maison du coup. Ouais, Je t'en mets un peu ou pas alors? ouais même moi Dis-moi un ce que peu. tu veux alors. Bah même moi ça et même moi orange sanguine, j'adore. J'ai fait un jus l'autre jour avec ça. C'est J'avais super bon. Là, oublié on est en plein dedans là. Ouais j'avais oublié le goût, putain c'est super mortel. Pareil, nous c'est ce qu'on fait en ce moment. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Qu'est-ce que tu... Des mangues, ouais. Une mangue? Ouais. Elles sont pas mûres. Hein. Bon, pas grave, je vais laisser mûrir. Peut-être fenouil. Ouais. Après tes champignons, je sais pas vraiment comment les... Bah, les fenouils, Et les champignons, comment soit les- crus, soit marinés, déshydratés, c'est un déshydrateur. Non j'en ai pas encore. Et bah marinés tout simplement en tartare, en carpaccio aussi, c'est génial. Tu les fais mariner dans quoi? Tamari. Tamari ail par exemple, c'est magnifique. C'est un tamari sirop d'agave, si tu aimes le sirop d'agave, ça marche aussi. Mais sinon tout simplement tamari avec de l'ail, bah voilà, ou avec de l'échalote aussi. Et sinon après tu peux faire des soupes aussi. Velouté, moi j'aime bien velouté de portobello, c'est super bon. Comment tu fais ça? Mixé tout simplement avec tamari, ail, l'huile d'olive, un peu de noix de cajou, tournesol et de l'eau et une carotte et un peu de levure maltais si t'aimes ça et voilà quoi. Le Ok. tour est joué, quoi. Profitez hein, la famille, c'est des recettes, normalement c'est payant, c'est gratuit là. Alors c'est un peu le chantier ici, mais bon, c'est pas grave, Faut le dire. faut pas le dire. Qu'est-ce que je te mets d'autre après? Des pommes, elles sont super bonnes celles-là. tu Ouais, vois. ah j'adore les pommes en plus. Celle-là, Crispy Lady. Ah ouais, je vois ce que je connais. Ouah. J'adore ça. Elle est super sucrée. J'ai pensé à toi par rapport à la vidéo que t'as fait la dernière fois. J'étais C'était sur quoi? sur le merde. Ah oui, le cardon. Cardon. Oui. J'en ai vu aussi. T'en as J'ai vu pensé à toi. Je l'ai pas pris parce que le problème. Ouais, après c'est pas facile à. Moi c'est facile, c'est du jus, donc je le mets dans mon extracteur, bim bam, Ouais, mais boum, c'est réglé. Mais c'est vrai que pour le cuisiner et tout, il est fibreux. Hein. J'avais beaucoup de fibres dans mon extracteur après, il est vraiment très fibreux. Allez, vas-y, je te mets un petit extra. Ah, ça c'est mon panier. C'est pas très joli, hein, je suis désolé. C'est pas grave. L'essentiel c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça qui importe. Voilà, mon petit panier façon 42 degrés. On va lui faire une petite. Ah, je t'ai pas mis de panais. De panaïs, panais ou panaïs. Ok, cool. Ça, c'est un vrai panier de maraîcher. Voilà la famille, je suis prêt à partir. J'ai mon petit panier fait maison. Voilà. Et j'ai pris des chips de chouquet. Tu m'as dit à quoi? Il y en a- Fromage de cajou, celui-là. Fromage de cajou, celui-là. Ok. Et celui-là, c'est Poivron épicé. poivron épicé. Ok, spicy. Et ça, c'est mon cadeau. Vous voyez, c'est la famille ici, on me fait des cadeaux parce que j'ai pas eu ma spiruline en pâte. Voilà la famille, à bientôt. Je reviens ici de toute façon. On se dit, on se fait une interview. Ouais. Voilà, je vais interviewer le chef. Il va nous dire un peu comment il a monté le restaurant, avec qui, comment, d'où il vient, le pourquoi du comment, etc., etc. Voilà, comme d'hab, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye. Bon, voilà la famille. Là, je suis prêt à partir. J'ai mon panier de fruits et légumes. J'ai mon sac 42 degrés. Voilà, comme ça on promotionne un peu le frère Fabien. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que normalement la semaine prochaine, je vais repasser ici pour reprendre ma spiruline fraîche en pâte. Là, il m'a fait le cadeau d'une spiruline congelée. Je savais même pas que ça existait. Apparemment, c'est les seuls à faire ça en France. Donc c'est une exclusivité restaurant 42 degrés et une exclusivité transition crue nationale hein, apparemment. Donc voilà. Et je compte aussi aller voir les gars qui fabriquent la spiruline parce que franchement, avoir des personnes qui fabriquent la spiruline à Paris, je
trouve ça vraiment plus qu'atypique et j'adore ça. Donc voilà la famille, cette fois-ci je vais vraiment vous laisser, je vais reprendre mon véhicule et puis je vais rentrer dans mon 91 parce que Paris, je me sens un peu à l'étroit ici, je me sens un peu, c'est pas trop, on va dire, l'endroit que j'affectionne le plus, même si ça m'a fait plaisir d'aller voir mon ami, mon chef 42 degrés, Fabien. Donc voilà, donc encore une fois, comme d'habitude, c'était moi, c'était BME. Je vous envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de love, des tétratonnes et des tétratonnes d'amour. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre santé et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Je vous aime, ciao.